Salut, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de Devenez indéboulonnable, mon podcast. Comme chaque semaine, je te partage une idée, une stratégie, quelque chose qui ressort du travail que j'ai fait avec mes clients et dernièrement, j'ai eu envie de te parler de ce qui se cache derrière nos objectifs. Parce que c'est pas rien. Tu vois, quand je demande à mes clients ce qui vient à l'intérieur de leur tête, lorsqu'ils pensent à leur meilleure vie, ce qu'ils ont vraiment envie d'atteindre, d'accomplir, de créer, je me retrouve fondamentalement avec la même liste de courses. T'as des trucs du genre, j'ai envie d'avoir plus d'argent sur mon compte en banque, j'ai envie d'un business qui tourne tout seul, j'ai envie d'une relation géniale avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, j'ai envie de plus de temps avec ma famille, avec mes amis, j'ai envie d'une super maison dans un super quartier, j'ai envie d'un corps dont je suis fier. Ça, c'est des réponses de façade qui sont assez prévisibles. J'ai les mêmes, t'as sûrement les mêmes. Et on peut donc les classifier vraiment de réponses bisounours, de réponses banales. Un peu comme une glace à la vanille. Tu vois, c'est le parfum bateau dans les glaces. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment de la conversation, alors on valide tous les deux que ce sont des réponses, on dit ok, ouais, très bien, génial. Et je demande s'il y a autre chose, et souvent, en fait, ils me répondent non, c'est tout. Non, je pense que c'est bon. Et c'est le moment où je pose la question qui fait tout basculer. Souvent, je dis, ok, on va pimenter un tout petit peu les choses. Dis-moi ce que tu voudrais vraiment. Si t'avais pas peur d'être jugé, si tu savais que personne ne serait blessé ou mis en danger dans le process, c'est quoi les choses qui t'excitent vraiment, mais qui te font aussi un peu peur? Là, on commence à parler sérieusement. Là, ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est souvent à ce moment où je commence à entendre des réponses qui me font plus penser à la vie de Tony Stark ou de Madonna ou de je sais pas quel rockstar international, où on va me parler de maison d'architecte avec une plage privée, on va me dire j'ai envie de me sentir parfaitement épanoui dans mon couple, j'ai envie de faire des voyages, j'ai envie d'avoir du temps, j'ai envie d'un business qui me rapporte des millions en parallèle sans que je fasse rien, j'ai envie d'aller vivre partout dans le monde, d'explorer, d'avoir une éducation individualisée pour mes enfants, les sortir du système scolaire, je veux ce luxe, je veux revendre ma boîte plusieurs millions et plus jamais bosser. Alors, peut-être que cette liste elle te parle, peut-être qu'elle te parle pas du tout, et à vrai dire, on s'en moque complètement de la liste. C'est pas du tout ce que j'ai envie de te transmettre ici. Le but ici, c'est de te faire prendre conscience que ce qu'il y a dans la première liste, les réponses à ces bateaux, et la deuxième liste, les trucs de rockstar, ce sont finalement que des finalités. Alors, qu'est-ce que c'est une finalité ? C'est un résultat ou un événement observable, mesurable. Point. C'est pas plus compliqué que ça. C'est extrêmement simple. Ça peut être un certain montant d'argent à la banque, ça peut être des acquisitions matérielles, ça peut être le nouvel iPhone, une super belle montre, une quantité de temps à faire une certaine activité qu'on aime, comme moi en ce moment je me suis remis au piano, j'adore ça. Tandis que tu vois, les finalités, elles peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Fondamentalement, elles ont toutes une chose en commun. C'est que, qu'on les réalise ou non, ces issues externes, mesurables, elles pointent toutes dans la même direction. L'expérience interne. L'expérience qu'on fait des choses à l'intérieur de soi. Une expérience totalement subjective, un sentiment qu'on veut le plus avoir dans notre vie. Tu vois, la majorité des finalités qu'on vise, ce sont des espèces de théories qu'on crée de toutes pièces et qui sont totalement inconscientes. Ce sont des suppositions. Des suppositions que quand tu auras X, Y ou Z, tu te sentiras X, Y ou Z. Donc, quand on crée des objectifs de fin, des finalités, c'est juste notre cerveau qui théorise le fait que, à travers cet accomplissement, cet événement, cette capacité à faire X, Y ou Z, on se sentira d'une certaine manière. Quand j'aurai fait ça, je me sentirai rempli ce que tu veux derrière. Ce qui veut dire que derrière chaque fantaisie qui paraît raisonnable ou même excentrique, qu'on a listé juste au-dessus, il se cache une supposition que notre vie elle sera plus remplie de 4 types de sentiments qu'on recherche absolument tous. Le seul truc, c'est que la plupart d'entre nous, nous n'avons aucune idée de ce qui se trame entre nos oreilles lorsque nous nous fixons un objectif. On se fixe l'objectif et on se cantonne à ça. Mais une chose est certaine, c'est que sans une prise de conscience
consciente des expériences que nous souhaitons vivre le plus, on risque de créer une version du succès qui n'est pas la nôtre, qui nous rend plus faibles qu'elle nous renforce, et surtout qui au bout d'un moment nous semble complètement vide. Je sais pas si tu as lu mon livre, Devenez indéboulonnable, mais dans l'introduction, je te parle de ce moment de catharsis qui pour moi a été un basculement énorme dans ma vie quand à 29 ans, je suis sur un catamaran à Barcelone avec toute mon équipe de banque privée, et il y a mon boss, le directeur, qui annonce que à partir de mon retour, je serai le nouveau directeur de la communication, directeur des relations publiques. Ça avait été l'objectif de ma vie, devenir directeur avant 30 ans. Sauf que le jour où il m'a annoncé ça, où il a annoncé ça à toute l'équipe, je me suis senti totalement vide. J'ai couru après ça pendant 10 ans, simplement pour montrer à un pauvre gars des ressources humaines face à qui j'étais quand j'avais 23 ans, qui m'avait dit que je serais jamais directeur avant 30 ans, que c'était pas possible, que j'étais pas légitime. C'était devenu une mission, un objectif que je m'étais fixé. Et une fois atteint, j'ai ressenti un énorme vide. Tu vois, ce genre d'objectif, ce genre de résultat, c'est dû au fait que on commet toujours l'erreur de s'engager envers le résultat plutôt que l'expérience que nous souhaitons le plus avoir. Alors pourquoi est-ce que je te dis tout ça ? Parce que j'ai rencontré un nombre important de personnes qui ont tout. Tu vois, comme je te disais, quand je travaillais dans la banque privée, tous mes clients étaient multimillionnaires à minima. Et pourtant, il n'y en avait pas énormément qui étaient fascinés par leur vie, qui respiraient la joie de vivre, qui avaient l'air de s'éclater. Ils avaient plus de merde que n'importe qui au quotidien, malgré tout l'argent qu'ils avaient. Ils avaient la réussite financière, ouais, mais pas le reste. Il y a des personnes qui ont accompli la majorité de leurs objectifs et qui tombent en totale désillusion une fois la ligne d'arrivée fictive, et je dis bien fictive parce que c'est une ligne d'arrivée qu'on se fixe tout seul. Tu vois, on tombe en totale désillusion une fois que cette ligne d'arrivée, on l'a franchie. Et j'ai envie de te dire, bienvenue dans la rat race. C'est la course sans fin vers l'atteinte des objectifs du voisin. Ceux qu'on nous a dit qui devaient être importants, sociétalement, mais qui sont pas forcément alignés avec nos valeurs, avec ce qu'on pense et surtout avec ce qu'on a envie, avec nos désirs. Alors, on va quand même apporter une conclusion à ce podcast. Et ce que je pourrais dire, c'est que on a tous envie d'assouvir un certain nombre de besoins à travers nos actions. C'est certain. T'as les pyramides de Maslow, t'as les 6 besoins principaux qui sont mentionnés dans la psychologie, dont Anthony Robbins les rabâche constamment. On recherche un peu plus de confort, on recherche un peu plus de sécurité, on désire tous augmenter notre statut social, qu'on le veuille l'avouer ou non. Mais tu vois, un peu plus haut, je te parlais des 4 types de sentiments que nous recherchons tous sans le savoir. Et là, je te parle pas de besoin, je te parle de sentiments, d'envie de ressentir quelque chose. Et c'est là où j'ai envie de te poser la question, pourquoi est-ce qu'on joue vraiment ? Pourquoi jouons-nous vraiment ? Et il y a un coach que j'aime beaucoup qui s'appelle Triple Lanier, qui dit dans son livre « This book will make you dangerous ». Je te le dis en anglais parce qu'il n'y a pas de transcription française, mais je vais te traduire la citation, enfin cette partie du livre en français. Si nous sommes certains de ne pas vouloir créer un avenir où nous continuons à nous sentir piégés, épuisés, stressés ou isolés, alors, et si nous voulions finalement vivre les expériences opposées ? Au lieu de nous sentir piégés, nous voulons nous sentir libres. Au lieu de nous sentir épuisés, nous voulons nous sentir vivants. Au lieu de nous sentir isolés, nous voulons ressentir l'amour, la connexion, l'appartenance. Et au lieu d'être stressés ou ennuyés, ce qu'on veut ressentir, c'est la paix. Voilà ce qui se cache derrière chacun de nos objectifs. La liberté, l'envie d'être vivant, l'envie de ressentir cette vie, cette vivacité, cette vitalité, l'envie de ressentir de l'amour et de la paix. C'est une recherche de liberté, de vitalité, d'amour et de paix fondamentalement. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Dis-moi, je suis vraiment curieux. T'avais déjà pensé aux choses sous cet angle ? T'avais déjà vu les choses de cette manière ? Si c'est pas le cas, laisse-moi te poser une dernière question. Dans les gros objectifs que tu t'es fixés, fondamentalement, quel sentiment est-ce que tu essayes d'assouvir ? Je te laisse là-dessus, je te laisse y réfléchir. Comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer tes questions, tes commentaires sur les réseaux sociaux. Tu peux t'abonner à ce podcast, t'abonner à ma newsletter, à ma chaîne YouTube. Tu peux me retrouver sur LinkedIn et Instagram. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'hésite pas à le partager d'ailleurs s'il t'a été utile. Je te dis à très vite. Ciao.